discussion de fond. Il y a des choses que je sais, d'autres que je ne sais pas. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Il y a un acheteur et il y a un vendeur. Moi, je suis l'objet de la vente. Je suis ni l'acheteur ni le vendeur. Bon. Donc, je ne peux pas... il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, aujourd'hui, évidemment, on ne connaît pas encore les modalités de ce transfert. Et c'est tout à fait normal, puisqu'effectivement, vous ne vous êtes pas prononcé dessus. Et d'ailleurs, j'ai reçu hier de votre part une demande pour vous voir, je crois, dans un mois à peu près. Voilà, et donc je viendrai avec grand plaisir, comme j'ai déjà pu le faire à 4 reprises, devant la commission de surveillance. Bon, maintenant, vous avez dit un certain nombre de choses. Les résultats sont remarquables, et je vous en remercie. Mais le risque, je suis désolé, Madame Rimbaud m'a dit, vous pouvez présenter les bonnes choses. Je pourrais vous faire lire, vous l'avez en annexe, l'analyse de la BCE sur l'ASFIL. Hein, ce n'est pas une institution réputée pour sa douceur. Bien. Donc nous sommes dans la dernière page de cette présentation. Nous sommes considérés par la BCE comme étant au niveau d'évaluation solidement 2 dans tous les domaines. Il n'y a quasiment pas de banques sur les 120 qu'elle supervise qui sont classées 1. Il n'y en a que quelques-unes qui se comptent sur les doigts d'une main et qui, quelquefois, sont partiellement considérées comme telles ou qui ne le sont pas. Nous avons d'ailleurs demandé à être classés au niveau 1 pour la question de liquidité. On estime que quand on a 700% de ratio de liquidité contre 120 en moyenne, certes, on n'a pas de dépôt, mais on pourrait être classé de cette façon-là. Alors, il n'y a pas de besoin de fonds propres associés à ce transfert. Si vous regardez l'évolution, et c'est dans le conseil d'administration, et il y a un représentant de la Caisse des dépôts au conseil d'administration, dans les évolutions du plan financier à moyen terme, quand on fait le bilan entre ce qui s'amortit et les nouveaux actifs qui rentrent, le bilan de l'ASFIL augmente en moyenne de 2% par an. Donc avec une rentabilité de 4%, la rentabilité est autoporteuse, il n'y a pas de besoin de fonds propres. Les fonds propres vont augmenter au fil du temps. Ils ont déjà commencé à augmenter en 2017 et en 2018. Les fonds propres du fait des résultats que nous enregistrons. Sauf si, évidemment, nos actionnaires nous demandent des dividendes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de demande de dividendes. Donc, il n'y a pas de demande de besoin de fonds propres associés. En termes d'organisation, il n'y a pas d'organisation aujourd'hui décidée. La chose qu'il y a dans le communiqué, c'est une référence à 2 éléments. Une référence à un statut qui est le statut de banque publique de développement, qui présente un certain nombre de caractéristiques. Donc, ça va être discuté entre l'État et la Caisse des dépôts pour voir comment la SFIL reste banque publique de développement. Pourquoi il y a ça dans le communiqué? Parce que c'est ce qui permet le traitement favorable du ratio de levier pour la SFIL, et c'est ce qui garantit son efficacité sur les marchés, ce qui est un apport pour le groupe Caisse des dépôts. C'est aussi ce qui est lié au fait que, dans le cas de la réglementation bancaire, pour le ratio de liquidité, nous sommes classés, les émissions de dette, en niveau 1. C'est cette caractéristique-là qui a été mise dans le communiqué. Les modalités d'y parvenir n'ont pas été décidées. Donc c'est à l'État et à la Caisse des dépôts de se mettre d'accord et je vous donnerai tout le détail de l'information, messieurs Carrez et Savatier, quand j'aurai le plaisir de vous voir au sein de la commission de surveillance.